Donc, Real, je mets pas. Barça, je mets pas. Un problème? Non, non, aucun problème. Pourquoi tu parles du Real et du Barça? Pourquoi j'en parle? Parce que dans ma vidéo de Ligue des Champions, je vais pas les mettre, tout simplement. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose de bien sur le Real, ceux du Barça me crachent à la gueule. Et à chaque fois que je dis quelque chose de bien sur le Barça, ceux du Real me crachent à la gueule. Donc cette fois-ci, il n'y aura aucun des deux. Tu peux pas enlever de ta vidéo les vainqueurs des 3 dernières Ligues des Champions. Comment ça, je peux pas? Je vais te prouver que je peux, tout simplement. Vainqueur de la Ligue Europa? FC Bâle, pas mal. Vainqueur de la Ligue des Champions? FC Zurich. Dis donc, les clubs suisses, ils vont être bien cette année, hein. Ils vont être plutôt performants en Coupe d'Europe. N'importe quoi, allez. Pars pas. Et c'est pas n'importe quoi. C'est scientifique, monsieur. Si tu cherches une application pour suivre en direct les scores de ton équipe préférée, je te conseille CrowdScore. L'application est gratuite et surtout elle ne contient aucune pub. Le lien pour la télécharger est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert 87000. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de qui va remporter le titre. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à la Ligue Europa et à la Ligue des Champions. Évidemment, vous avez été nombreux à réagir sur les épisodes précédents. Et évidemment, ça risque d'être encore la même chose. Évidemment, ce n'est que mon avis. Comme d'habitude, je vais vous donner les codes des paris sportifs. Je vais juste te faire un petit rappel parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Une cote, c'est juste tout simplement la cote que le bookmaker va déterminer pour la victoire de telle ou telle équipe. Prenons le cas par exemple en première ligue de Manchester United. Quand ils sont à 4,7 contre 1 comme je donne, c'est tout simplement si vous mettez 10 € et que Manchester United gagne le titre, vous allez gagner 47 €. Et comment le bookmaker va déterminer la cote? C'est tout simplement, vous prenez les 4,7, vous faites 100 divisé par 4,7, ça fait à peu près 21%, mais le bookmaker considère qu'il y a à peu près 21% de chance que Manchester United remporte le titre. À vous de déterminer si vous pensez que Manchester United a plus de chance et donc à 30-40% de chance, et là évidemment il faut miser. C'est comme ça en général qu'on va miser dans les paris sportifs, c'est toujours essayer de miser contre cette cote. Ça veut dire que si on considère que le bookmaker s'est trompé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un maximum de likes sur la vidéo. Si on pouvait atteindre comme les dernières fois 2500-3000 likes, ce serait énorme. Allez, on va dire 3000 likes, ça serait énorme. On commence tout de suite par la Ligue Europa. Pour la Ligue Europa, donc on va faire un peu différemment par rapport aux fois précédentes. Tout simplement, je vais pas vous donner directement les cotes, etc. On va essayer tout simplement de décortiquer parce que contrairement aux autres championnats, il y a beaucoup plus de clubs qui sont dans ces compétitions et donc évidemment on va essayer de faire un peu le tri. Par exemple, pourquoi ça serait pas un club français qui remporterait la Ligue Europa? C'est compliqué en sachant que le dernier club français qui est arrivé à atteindre la finale, c'était Marseille en 2004. Donc vous voyez, ça fait déjà 12 ans qu'aucun club français n'a même pas atteint la finale de la Ligue Europa. Bon, avant ça s'appelait pas la Ligue Europa, mais c'est exactement la même chose. Donc ça prouve quand même qu'on a un peu de difficulté par rapport à ça, parce que un peu comme les clubs anglais à un niveau moindre, on est plus focalisé sur notre championnat, à se requalifier pour la saison prochaine pour avoir les budgets, alors qu'en Angleterre c'est la même chose, sauf que c'est pas pour les budgets, c'est tout simplement un peu pour le prestige. C'est-à-dire que si vous finissez mal en championnat mais que vous avez remporté la Ligue Europa, les supporters s'en battent les couilles complètement. En France, je pense que les clubs font la mauvaise option parce qu'ils ont toujours peur de finir à une mauvaise place, d'être relégués, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains clubs anglais. Si un Manchester United se donne à fond en Europa League, normalement ils n'ont aucun risque de descendre dans la division inférieure, alors qu'un club par exemple comme Guingamp à une époque, évidemment en se donnant à fond en Ligue Europa ont des chances de redescendre, ce qui n'a pas été le cas, mais ce qui a été le cas dans d'autres années. Je pense à Auxerre par exemple avec la Ligue des Champions qui leur avait fait du mal. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc club français, club anglais, ils favorisent un peu trop le championnat et beaucoup moins les coupes, ce qui est différent par rapport à d'autres championnats. Par exemple, si on prend le championnat portugais, les clubs portugais en font vraiment une de leurs priorités. Les clubs ukrainiens, russes, etc. sont également vraiment portés par rapport à ça. Et les clubs espagnols également, quand ils ne sont plus qualifiés en Ligue des Champions ou s'ils sont qualifiés en Ligue Europa également, ils sont focalisés sur ces coupes qui sont vraiment prestigieuses, alors que nous on les délaisse un peu pour mettre presque l'équipe bis. C'est un peu dommage, je considère que c'est vraiment triste, mais bon, c'est comme ça. Personnellement, je mettrai une petite pièce sur l'Athletic Bilbao à 17 contre 1. Évidemment, je ne peux pas miser sur le FC Séville, c'est un peu compliqué parce que je vous rappelle qu'ils sont quand même le triple tenant du titre, mais que le premier, en tout cas celui qui remporte la Ligue Europa, se qualifie automatiquement depuis, c'est l'année dernière je crois, automatiquement en Ligue des Champions. Donc il faudrait qu'ils finissent 3e de leur groupe pour pouvoir repasser en Ligue Europa, c'est trop compliqué. Donc pour le moment, à mes yeux, mon favori à moi est quand même une cote de 17 contre 1, c'est l'Athletic Bilbao.
Ma grosse cote serait à Braga, 50 contre 1, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les clubs portugais en général réussissent plutôt bien dans ce genre de compétition. Je vous rappelle que Porto a remporté la compétition en 2011, que Benfica s'est qualifié en finale quand même en 2013 et en 2014. Donc évidemment, les clubs portugais aiment ces compétitions. Et en 2011, Porto s'était déjà imposé face à Braga qui était arrivé en finale. Braga, je trouve qu'ils ont plutôt une bonne équipe, je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente. Et donc pourquoi pas faire un beau parcours en Ligue Europa. Comme je vous ai dit, les clubs anglais sont plus focalisés sur le championnat, donc personnellement je ne miserai pas sur Manchester United, même si évidemment avec l'équipe et l'armada qu'ils vont avoir, même s'ils mettent un peu une équipe bis, ben c'est déjà pas mal. Mais les joueurs, la Ligue Europa ça les intéresse pas. Certains joueurs, Ligue des Champions ils seraient à fond, mais Ligue Europa ils s'en foutent un peu. Ma très grosse cote est Zorya Luhansk, c'est très dur à prononcer, c'est un club ukrainien. Comme je vous ai dit, c'est des clubs en général qui prennent ça vraiment très à cœur, et pourquoi pas réussir quelque chose comme le Zénith Saint-Pétersbourg. Ça peut être des clubs qui sont intéressants dans les cotes. Donc quand même le Zorya Luhansk c'est une cote de 100 contre 1, donc ben, pourquoi pas, hein, la petite pièce, 1 euro, 100 euros, ça se tente, hein. Vous voyez, Dino Petrov était arrivé en finale, hein, ça s'est pas passé loin, ils étaient quand même en finale, donc pourquoi pas la petite pièce. Pareil pour le Zénith Saint-Pétersbourg, c'est des clubs qui peuvent bien réussir en Ligue Europa. On s'attaque maintenant à la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, c'est un peu comme pour la Ligue Europa, certains clubs les jouent à fond. Alors là, contrairement à la Ligue Europa, les clubs français la jouent à fond. Malheureusement, en fonction des effectifs, c'est pas toujours évident de pouvoir remporter la compétition, à part le Paris Saint-Germain. Même si Lyon a plutôt une belle équipe cette année, évidemment ça sera très compliqué. Monaco qui est bien parti au moment où je fais la vidéo. J'espère évidemment qu'ils vont réussir à se qualifier. Quand vous gagnez 2-1 à Villarreal et que vous n'arrivez pas à vous qualifier derrière, il faudrait les prendre par les pieds. Mais évidemment, je pense qu'ils vont se qualifier. Mais ça sera quand même très compliqué d'aller loin, même s'ils nous ont fait bien rêver il y a 2 ans maintenant, donc pourquoi pas, mais je pense pas que ça ira plus loin que les 8e ou les quarts de finale, pour que ce soit pour Lyon ou pour Monaco. Paris, mais pourquoi pas aller plus loin. Cette année ils avaient quand même l'occasion rêvée, normalement à mes yeux, comme je vous avais dit, je pensais qu'ils allaient exploser Man City, ce qui n'a pas été le cas. Ça sera quand même encore assez compliqué, même si je trouve qu'ils se sont plutôt renforcés, mais j'espère que Emery va gagner un peu son combat contre ses dirigeants et obtenir un attaquant supplémentaire pour mettre un peu la pression sur notre ami Cavani et qui se bouge un peu le derrière, pour qu'il y ait un vrai deuxième attaquant qui puisse mettre un peu la pagaille en attaque et essayer d'avoir vraiment 2 grands attaquants. Parce que Ben Arfa qui monte un peu en attaque, je trouve ça un peu plus limite. Je préfère un tout petit peu plus bas sur le terrain, en 9,5 on va dire, 9,5-10, que vraiment en attaquant. Donc les clubs français ça va être plutôt dur. Les clubs anglais, alors évidemment c'est comme pour la Ligue Europa, on préfère la première ligue, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a le plus de médiatisation, voilà, c'est là où il y a le plus de tout, et donc forcément les clubs anglais le jouent pas vraiment à fond. À force ça va leur porter préjudice, parce que petit à petit la Serie A est en train de revenir, et ils n'ont plus que 2 points d'avance sur la Serie A. Je vous rappelle quand même le classement UEFA au point UEFA, c'est-à-dire que les 3 premiers clubs ont le droit à 7 clubs engagés en Ligue Europa, Ligue des Champions, etc. Et au fur et à mesure ça baisse. Donc le premier c'est l'Espagne avec 87 points, l'Allemagne qui est très loin avec seulement 66 points, l'Angleterre seulement à 62 points, l'Italie à 60 points, donc vraiment très proche, hein. Il n'y a que 2 points d'écart, et après il y a vraiment un gros trou entre France qui est pour le moment 5e, Portugal et Russie. Voilà, là c'est vraiment les 3 clubs qui se jouent la 5e place qui est très importante, parce que le 3e qualifié pour la Ligue des Champions n'a pas 2 tours à passer, mais qu'un seul tour à passer, et ça serait vraiment bien, parce que là évidemment ça fait commencer les clubs comme Monaco vraiment très tôt dans la saison, et ça c'est plutôt un bon point. Donc espérons qu'on va rester 5e. On a fait un petit peu le trou sur nos amis portugais, on a pile 1 point d'avance. Espérons que ça continue, surtout que l'année prochaine on a exactement le même nombre de points qu'on va perdre. En 2012-2013 on avait marqué 11 points 750 et le Portugal avait marqué 11 points 750, donc c'est pareil. Contrairement à ça, les Russes eux n'avaient marqué que 9 points 750, donc il va falloir faire un gros écart avec les Russes pour pas qu'ils nous reviennent dessus. Les clubs évidemment qui sont à mes yeux favoris sont les 3 clubs espagnols, Atlético Madrid, Real Madrid et Barcelone. Vu que j'avais donné le Real Madrid pour la Liga, en général ils aiment bien faire un peu celui qui va gagner le championnat va gagner la Ligue des Champions, même si c'est pas toujours le cas. Je vais partir sur Barcelone pour la Ligue des Champions, mais je miserai vraiment sur les 3 gros clubs. Évidemment je pense que vraiment c'est les clubs espagnols, donc Barça 3,95, Real 5,6 contre 1 et l'Atlético 13,5 contre 1.
voilà, je pense qu'il faut miser plutôt vers ça. Ma grosse cote, bah, ça serait Paris quand même, hein, parce qu'ils y mettent à 14 contre 1. Je trouve que la cote est quand même un peu élevée quand même. Hein. Je pense qu'un Paris à l'heure actuelle est quasiment sûr d'atteindre les quarts de finale. Donc bah, à mes yeux, ça serait plus du entre 8 et 10 contre 1, la vraie cote de Paris. Donc 14 contre 1, bah, pourquoi pas en profiter, c'est quand même une grosse cote. Et ma très grosse cote serait un club anglais. Vous allez me dire, mais tu te contredis là, tu dis n'importe quoi. Mais dans la très grosse cote, mais pourquoi pas un club anglais comme ça qui réussirait à se sortir un peu les doigts des fesses, hein, et un club par exemple qui pourrait être décroché un peu en championnat et qui donnerait tout d'un seul coup en Ligue des Champions, ce qui pourrait être le cas de Tottenham, parce qu'il y a énormément de clubs qui se sont renforcés en première ligue. Il suffirait que ça se passe mal en début de saison et que derrière bah, ils aient un peu plus que ça à jouer pour essayer de décrocher un ticket européen pour la saison prochaine, et donc bah, pourquoi pas se donner à fond en Ligue des Champions. Donc la très grosse cote serait Tottenham à 44 contre 1. Là ça commence à être sympa, même si je préfère mes deux cotes de Ligue Europa, de Braga et du club ukrainien. Vous remarquez que je ne redis pas le nom parce que c'est un peu compliqué. Donc vous l'avez compris, en Ligue des Champions, je pense que ça va encore se jouer entre les trois clubs espagnols. Vraiment ils ont fait le trou. Évidemment le Bayern Munich sera là pour faire un peu l'arbitre. Le Paris Saint-Germain également sera là pour faire l'arbitre. La Juventus, j'espère, également sera là pour faire l'arbitre. Mais je trouve que la cote de la Juventus est vraiment très basse. Là, contrairement à Paris, ils ont mis vraiment très bas. Donc je considère que leur cote devrait être un peu plus haute pour pouvoir avoir une chance de miser dessus, hein, parce qu'évidemment je me suis également basé par rapport aux cotes, par rapport à ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes sur la vidéo, ça serait énorme si on pouvait atteindre les 3000 likes. Je compte sur vous, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire vous les cotes que vous allez miser, et quand c'est ça, je vous montrerai également les paris que je fais pour vous montrer que je mise bien sur ce que je dis et pas à l'inverse. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Robert 87 000, je vous fais des bisous à tous, ciao les gars.